Donc là j'ai 24 heures à passer ici. Je suis bien arrivé sur le bateau. Hello, moi c'est Rémi. Je suis parti le 6 septembre dernier à la découverte de l'Amérique du Sud. Passionné par la photo et la vidéo, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans cette aventure. Donc, si tu ne veux rien rater de mon périple, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux. Et quant à moi, je vous laisse avec ce nouvel épisode. Bon, on va commencer ce nouvel épisode en vous expliquant un petit peu tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, il y a quelques mois, j'ai reçu un message d'un ami à moi qui m'envoyait vers un post LinkedIn. Et ce post LinkedIn, c'était un couple qui était actuellement dans les Caraïbes, et qui voyage à travers le monde en catamaran et qui était à la recherche d'un vidéaste, photographe, pour leur apprendre le métier de vidéaste, pour leur apprendre à faire du montage vidéo. Et en échange, le but était de venir habiter avec eux sur le catamaran pour avoir une expérience de voile. Le but est du coup d'apprendre à naviguer avec eux à leur côté, tout en étant, disons, nourri et logé. Quand j'ai vu ça, j'avoue que ça m'a évidemment donné très, très, très envie. Parce que déjà de base, quand j'avais réfléchi à ce grand voyage, j'avais eu envie de faire une transatlantique, et cetera, mais j'avais pas réussi à trouver de bateau pour réaliser cette aventure. Donc je m'étais directement rendu, disons, sur le continent de l'Amérique du Sud. Et là, du coup, j'ai une opportunité de pouvoir apprendre la voile à travers les Caraïbes. Donc j'ai super hâte. Donc évidemment, si j'en parle comme ça, c'est que évidemment ça c'est fait. Je ne sais pas du tout comment je vais tourner l'épisode. Là, je sais juste que je vais vous embarquer avec moi parce que je pars pour 48 heures d'avion, entre guillemets. J'en ai un premier ce soir à minuit, j'en ai un deuxième demain dans l'après-midi. Et j'ai mon ultime avion, du coup, vendredi de 16h à 17h. Donc ce qui fait que normalement, demain à 17h, si tout se passe bien, j'arriverai à Saint-Martin. Et donc je pense que sur les coups de 18h, je serai sur ce catamaran. Donc je vais aussi vous emmener avec moi dans cette petite aventure aussi d'avion. Alors je sais pas comment ça s'annonce, en espérant que tout se passe bien, qu'il n'y ait aucun vol, pas de perte de bagages surtout. Et puis vas-y, hein, let's go pour cette nouvelle aventure. Et j'ai très hâte d'être sur ce bateau. Avion 1 sur 3. C'est parti pour le deuxième vol de la journée direction Porto Rico. Après avoir fait un petit contrôle de drogue avant de rentrer, c'est la première fois que ça m'arrive. On fait un test aléatoire juste avant de rentrer dans l'avion. Ça y est, on est dans l'avion, prêt à décoller. Et ce qui est bien cette fois, c'est qu'il n'y a personne à côté de moi. Donc là, je vais pouvoir m'allonger et dormir parce que je suis Por regulaciones éteint. aeronáuticas. Bon, je suis bien arrivé à Porto Rico, donc c'est la dernière étape avant d'arriver à Sainte Martine demain. Donc là j'ai 24 heures à passer ici. Je me suis fait un petit setup parce que j'ai trouvé une petite prise ici. J'ai 24 heures à passer dans l'aéroport. Je pense que ça va uniquement regarder Netflix, j'ai rien d'autre à faire. J'ai pourtant essayé de regarder les prix pour essayer de prendre un hôtel ou un hostel ou tout. Mais Porto Rico, ça fait partie des États-Unis. Et qu'est-ce que c'est cher, j'avais complètement oublié. Là, j'étais payé un petit sandwich pour manger, genre c'était 9$. L'hôtel qui est dans l'aéroport, je crois que c'était 200€ la nuit. Et si je voulais une auberge qui était moins chère, par exemple, un peu plus dans Porto Rico même, où la nuit était à 20$, pour y aller, j'avais 40€ de Uber et 40€ de Uber pour revenir. Donc bon, on va faire des économies, on va passer une petite nuit blanche, ou je sais pas, on va peut-être essayer de dormir un petit peu ici, c'est un peu plus calme. J'ai trouvé une petite pièce en espérant que la sécurité me dégage pas parce qu'il y a vraiment personne d'autre à part moi ici. Mais bon, on va voir, c'est parti pour passer 24 heures ici. Et bah, petit bilan de cette nuit. C'était catastrophique, hein, comme attendu. J'ai eu ultra froid. J'ai eu trop froid. J'ai eu mal partout. J'ai mal au dos, mal aux épaules. Mais bon, il est 9h30 là maintenant du matin. Mon avion est à 16h. Je pense vers 10 ou 11h je vais partir faire le check-in. Et je vais aller manger après. Mais
Mais le temps avance, c'est bon, je m'ennuie pas trop. Petite série Netflix. Et voilà, hein. Dans quelques heures, je serai enfin sur ce bateau. Croisons les doigts. Ça y est, on part enfin, direction Sainte-Martine, après 3 heures de retard. Après un long périple sur mes avions, le dernier, on a eu 4 heures de retard pour une histoire de documents, si j'ai bien compris. Je suis bien arrivé sur le bateau pour retrouver Marc et Maggie, avec qui normalement je vais passer tous ces prochains jours. Je vais en profiter, là ils viennent de partir sur l'île Saint-Martin pour essayer de faire un petit tour du bateau. Mais c'est juste incroyable. Et j'ai une chambre, elle est exceptionnelle. J'ai tellement bien dormi cette nuit, ça m'a tellement refait. Donc là je vais essayer de vous montrer et puis on va voir ce qui se passe dans les prochains jours. Je peux même pas vous teaser parce que même moi je sais pas ce qui va se passer. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça. Hey, ça y est. Bon, après avoir passé 2 petits jours sur le bateau, on retouche la terre ferme pour la première fois. J'ai profité du fait que... Bonjour. J'ai profité du fait que Marc et Maï allaient à la messe pour aller découvrir un petit peu l'île de Saint-Martin. Donc là je suis sur le côté français. Et bon là on le voit pas, mais au-dessus par ici, il y a un petit fort qui doit donner une petite vue sympathique sur l'île et sur la baie. Donc on va aller voir ça. Et voilà. Et franchement pour l'instant, si tu dois parler un peu de ces premiers jours, déjà le bateau, comme vous avez vu dans les images d'avant, il est juste incroyable. Hier soir on a commencé aussi du coup à filmer des vidéos pour Marc et Maggie. On a été faire une interview de Pierre de Piment Rouge. C'était hyper intéressant, il nous a raconté plein d'anecdotes. Non, une où il s'est fait attaquer avec son bateau par des orques. Et, je sais pas si je pourrais la mettre ou pas, mais en tout cas c'était hyper intéressant. Donc là je vais aller vous emmener avec moi jusqu'en haut du petit fort, on va continuer de se balader. Mais j'ai pas trop de batterie dans la caméra, donc je vais essayer de vous filmer un maximum. Je pense que cet épisode va être un peu spécial parce que ça prend vraiment au jour le jour. Je prendrai la caméra que quand je sens que c'est nécessaire, parce qu'évidemment on n'est pas tous les jours en train de faire quelque chose. Et puis voilà. Bon, on vient bien d'arriver au sommet du fort qui donne une vue de ouf sur Saint-Martin. Et je me suis fait un petit copain, regardez, il est juste là. Je sais pas si on le voit. Il est là. Je sais pas si on le voit bien. Juste ici, il marche. Je me rends pas compte si on le voit bien à la caméra, mais il est incroyable, il est magnifique. C'est le paradis des lézards en fait. Là, je descends, il y en a un énorme en bas. Je vais essayer de vous montrer ça. Il est juste gigantesque. Attendez, c'est incroyable, je suis trop content. Je remplis le Pokédex. Ensuite, dans l'après-midi, nous sommes allés voir le carnaval des enfants de Saint-Martin. Le
lendemain, c'était l'anniversaire de Marc. On est allé déjeuner dans un des restaurants locaux avant de se promener dans les alentours de Saint-Martin. Bon, on est toujours à Saint-Martin et là on est rendu voir avec Marco, Magui et Hilo une plage assez spéciale qui est assez connue à Saint-Martin. C'est une plage juste incroyable avec de l'eau turquoise, etc. Et juste à côté il y a l'aéroport et ce qui fait qu'en fait on peut voir des décollages d'avions qui passent vraiment juste au-dessus de nos têtes. Donc là on attend, on espère voir des gros avions qui vont arriver et ben là justement il y en a pile un en face de moi, regardez. Je sais pas si on va le voir sur la caméra. Je vais essayer de le filmer en selfie sur en même temps que moi. Là. On a un deck qui me fonce dessus. J'ai aucune idée si on le voit à la caméra. Mais ça y est, on part enfin en mer. La voile est mise. Et c'est parti! Je suis trop content. Je suis trop content. Incroyable. On est toujours sur Saint-Martin et là on est à un autre port qui s'appelle Anse-Marcel. L'objectif là ce matin j'ai plongé parce qu'on n'y est que la matinée avant de repartir. Il y a apparemment pas mal de tortues mais c'est assez difficile d'aller nager avec, apparemment elles ne se laissent pas trop approcher. On les voit depuis le pont. Mais du coup je vais quand même essayer de plonger et d'aller voir là-bas si je peux pas faire 2-3 images avec les tortues, ça va être stylé. On a ensuite repris la mer direction les îles Fourchues pour faire du snorkeling et de la plongée pour Marc. Bon, après un petit tour aux îles Fourchues, on est de retour à Saint-Martin qui est juste là. Et là cette fois-ci on va essayer d'aller découvrir Grand Case. Donc c'est une autre partie de Saint-Martin. Donc je vais essayer de vous emmener avec moi.
viens juste de recevoir un petit texto aujourd'hui, j'avais pas vraiment grand chose de prévu. Il y a Rose, donc une amie à moi, qui m'a proposé de l'accompagner avec sa mère pour faire une sortie avec son bateau qu'elle a acheté récemment. Ce sera qu'uniquement, ça sera sa deuxième sortie, il me semble, avec son bateau, et c'est un monocoque. Donc ce qu'on appelle un monocoque, c'est un peu comme ce qu'il y a ici. Donc c'est un voilier avec une seule coque. Donc ça va être, je pense que ça va être sympa. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de vent, donc pour faire une sortie, ça va être assez simple. Et c'est cool, on va voir si je vais avoir les premières stations à la gîte, que j'ai encore jamais navigué avec un monocoque. Donc on va voir ce que ça donne. Bon ben on revient juste de la petite sortie avec le monocoque, c'était très très sympa. Et là on va enchaîner du coup avec une petite session foil il me semble. Et je vais voir si je peux faire quelques images. Mais je crois que malheureusement j'ai pas la GoPro avec moi. Mais on va voir, et de toute façon si ça se passe bien, normalement demain on en refera une. Donc là j'essaierai d'avoir la GoPro pour pouvoir faire quelques plans. Mais de toute façon, je pense que je vais absolument pas y arriver. Donc si je mets des plans, ce sera plutôt des plans des autres qui arrivent, ce sera un peu plus stylé.